Une avancée de taille, estime-t-on, malgré des observations. Le Parlement a voté à l'unanimité ce vendredi le projet de loi modifiant la loi du 27 août 2002, modifiée portant organisation judiciaire en République du Bénin et modifiant puis complétant du coup la loi du 18 mars 2013 portant code de procédure pénale en République du Bénin. Dans le document voté, 70 articles ont été modifiés ou ajoutés. La nouvelle mouture de la loi portant un code de procédure pénale supprime les assises, donc les jurés, pour permettre aux juges d'apprécier de manière professionnelle les infractions et de motiver leur jugement. Il transforme les chambres d'accusation des actuels tribunaux de première instance en des chambres d'instruction et la création de chambres criminelles dans les dites institutions. Ce qui permet à une personne poursuivie pour crime de bénéficier du double degré de jugement d'une part et d'autre part d'obtenir l'effet dissuasif du jugement au sein de la communauté où les infractions ont été commises. Est en retard sur le phénomène. Il a introduit un projet, transmis le projet de décret portant réforme du code de procédure pénale. Parce que, Monsieur le Président, aujourd'hui, dans certaines de nos maisons d'arrêt, des personnes en attente de jugement pour crime sont en détention depuis plus de 10 ans. La moyenne, 5 ans, 7 ans. La raison est que nous avons 3 cours d'appel dans lesquels sont logés les 3 cours d'assises. Qu'il y a, conformément à la loi, 2 sessions d'assises. Que pour réunir les sessions d'assises, il faut des moyens puissants. Avec la constitution des jurés, il faut faire en sorte que des équipes diverses de spécialistes interviennent dans la procédure, ce qui retarde donc le jugement de ces crimes. Accélérer la procédure pour réduire considérablement le temps de détention préventive de prévenus à l'origine aujourd'hui de la surpopulation des maisons d'arrêt du pays, rapprocher davantage la justice du justiciable et réduire le coût des jugements, un argumentaire qui séduit les partisans de la nouvelle loi. Que un prévenu de Kérou soit obligé toujours de venir jusqu'à Natitengou et après venir en appel à Parakou, ça paraît lourd. C'est pour ça que je voulais encourager le gouvernement à ce que le tribunal de Kouandé soit vite rendu opérationnel, celui de Tangueta, celui de Basila, et que sais-je encore, Comé, Monsieur le Président, pour faire en sorte que, effectivement, il y ait célérité dans la relaxation ou la condamnation des prévenus. Une inquiétude cependant de certains députés qui voudraient davantage comprendre l'autre innovation majeure apportée par le document. La création et l'institutionnalisation d'une cour de répression des infractions économiques et du terrorisme. Une réforme motivée par la volonté des autorités béninoises de répondre aux exigences internationales du point de vue du jugement des infractions du genre. Une réforme dont on aurait pu se passer, pensent certains députés. J'ai des doutes et j'ai également peur parce qu'on n'est pas au Rwanda ici pour parler d'une cour spéciale pour juger les gens. Et pourquoi la même cour ne peut pas juger? Comment ça se faisait avant pour qu'on veuille créer une cour spéciale? Après de longues explications, le gouvernement a fini par convaincre et la loi a été adoptée. Les députés se retrouvent vendredi prochain pour examiner et actualiser le code pénal en vigueur au Bénin.